On ne peut pas guérir quelqu'un qui ne veut pas se guérir lui-même. J'ai eu une conversation difficile récemment avec quelqu'un que j'accompagne. Chaque séance, elle arrivait épuisée, elle parlait et puis je l'écoutais comme d'habitude, quoi. On travaillait ensemble et à la fin, elle repartait un peu mieux. Et on ne peut pas guérir quelqu'un qui ne veut pas se guérir lui-même. J'ai eu une conversation difficile récemment avec quelqu'un que j'accompagne. Et comme chaque séance, donc elle arrivait assez fatiguée. Elle me racontait sa journée, donc elle me racontait ses difficultés à surmonter ses défis au quotidien et moi je l'écoutais comme d'habitude. On travaillait ensemble et à la fin, elle repartait un peu mieux et moi je repartais complètement vidé. Pendant longtemps j'ai cru que c'était normal, que c'était le prix du travail thérapeutique, voilà, que si je me sentais épuisé, c'est que si je me sentais épuisé, c'est que j'avais vraiment tout donné. Et puis j'ai compris quelque chose qui a tout changé. Ce n'était pas de l'accompagnement en fait, c'était de l'assistance. Et il y a une différence énorme entre les deux. Quand deux personnes sont dans la même pièce ou même dans le même espace émotionnel, leur système nerveux se parle. C'est ce qu'on appelle la corrégulation et j'en ai déjà parlé. Ton système nerveux en fait influence le mien et le mien influence le tien. C'est automatique, c'est biologique et ça ne se passe pas par le mental. C'est pour ça qu'un thérapeute régulé peut aider quelqu'un à se calmer sans même dire un mot. Sa présence suffit. Son système nerveux stable envoie un signal que tu es en sécurité. Mais voilà ce qu'on ne dit pas assez. La corrégulation, ça marche dans les deux sens. Si une personne est dans un état de détresse chronique et qu'elle ne fait rien pour rencontrer ce processus à mi-chemin, ce n'est pas de la corrégulation qui se passe. C'est une extraction. Le thérapeute va donner énormément et le patient va prendre et l'équilibre ne se créera jamais. Et là, je veux être un peu plus précis parce que ce n'est pas une question de bonne volonté. Il y a des gens qui veulent guérir sincèrement, profondément, mais qui attendent que ça leur arrive. Comme si la guérison était quelque chose qu'on reçoit, qu'un bon praticien, une bonne technique, une bonne séance allait débloquer pour eux. Alors ce n'est pas de la mauvaise foi, c'est souvent une croyance inconsciente, installée depuis longtemps. Quelqu'un va venir pour me sauver. Mais le système nerveux ne fonctionne pas comme ça. Pour qu'une régulation dure, pour qu'elle s'installe vraiment, pas juste pendant la séance, la personne doit être active dans le processus. Et elle doit remarquer ses propres signaux, ses propres ressentis. Elle doit pratiquer entre les séances. Elle doit aussi développer une relation avec son propre système nerveux, pas juste avec celui du thérapeute. Sinon, ce qu'on crée, c'est une dépendance. Douce, bienveillante, bien intentionnée, mais une dépendance quand même. Alors moi, ce que je vois dans mon travail, c'est que les gens qui progressent vraiment, ce ne sont pas forcément ceux qui sont les plus ouverts en séance, ce sont ceux qui arrivent en ayant remarqué quelque chose pendant la semaine, qui disent j'ai ressenti que mon système s'activait dans cette situation, que j'ai essayé de faire ça et ça, mettre en place de l'autorégulation, ces exercices que je lui ai donnés, qui se posent des questions en fait entre les séances, qui pratiquent même maladroitement, même en ayant peur. Et ces gens-là, la co-régulation fonctionne parce qu'ils apportent quelque chose. Ils sont présents dans leur propre processus de guérison. Voilà, que tu sois thérapeute ou patient, ces questions changent tout. Si tu accompagnes quelqu'un, pose-toi cette question honnêtement après chaque séance. Est-ce que je me sens épuisé? Est-ce que cette personne repart mieux et moi moins bien? Si oui, ce n'est pas un signe que tu travailles dur, c'est un signe que l'équilibre n'est pas là, que quelque chose doit être nommé. Si tu es accompagné, demande-toi ce que tu fais entre les séances, pas ce que tu penses, ce que tu fais vraiment concrètement. Est-ce que tu observes ton système nerveux dans ta vie quotidienne? Est-ce que tu pratiques ou est-ce que tu attends la prochaine séance comme on attend quelqu'un en fait qui vienne régler quelque chose à ta place? Alors voilà, ce n'est pas un jugement, évidemment, c'est une question honnête et la réponse dit beaucoup sur où tu en es réellement dans ton processus. Alors voilà, cette femme que j'accompagnais, on a fini par en parler directement et je lui ai dit ce que je remarquais. Et donc, et quelque chose a changé. Pas parce que j'avais dit les bons mots, parce qu'elle avait été invitée pour la première fois, en fait, à prendre sa place dans son processus de guérison. La guérison, donc, ne se donne pas. Elle se construit ensemble, oui,
mais à condition que les deux personnes soient vraiment présentes. Un thérapeute peut tenir l'espace, il ne peut pas faire le chemin à ta place, et si quelqu'un essaie de le faire, fuis, parce que ce n'est plus de l'accompagnement. Et ces personnes-là finissent toujours par vouloir plus de cette dépendance et de cette thérapie qu'ils mettent en place.